Désolé sur YouTube, nous reprenons à partir du verset 21 du chapitre 7 du livre de Marc. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. Alors vous pouvez souligner aussi le verset 21, l'immoralité, le vol, le meurtre, les adultères, l'envie, la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil, et tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Jésus partit de là et se rendit dans la région de Tyr. Il entra dans une maison. Il ne voulait pas qu'on sache qu'il était là, mais il ne put cacher sa présence. En effet, à peine était-il arrivé qu'une femme qui avait entendu parler de lui et dont la fille était sous l'emprise d'un esprit mauvais vint se jeter à ses pieds. C'était une femme païenne originaire de Syrophénicie. Elle le supplia de chasser le démon qui tourmentait sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord se rassasier les enfants de la maison, car il ne serait pas convenable de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Sans doute, Seigneur, reprit-elle, mais les petits chiens qui sont sous la table mangent les miettes que laissent tomber les enfants. Et Jésus de répondre à cause de cette parole, va, retourne chez toi, le démon vient de sortir de ta fille. Elle rentra chez elle et trouva son enfant couché sur le lit. Le démon était parti. J'aimerais que tu soulignes aussi les versets 27 et 28. Amen. Jésus quitta la région de Tyr, passa à Sidon et regagna le lac de Galilée en traversant le territoire des 10 villes. On lui amena un sourd qui avait du mal à parler et on le pria de lui imposer les mains. Jésus l'emmena seul avec lui loin de la foule. Après avoir posé ses doigts sur les oreilles du malade, il les humecta de salive et lui toucha la langue. Alors il leva les yeux au ciel, poussa un soupir et dit « Ephrata », ce qui signifie « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de cet homme s'ouvrirent, sa langue se délia et se mit à parler correctement. Jésus recommanda à ceux qui étaient là de ne rien dire à personne, mais plus il leur défendait, plus ils en parlaient. Alléluia. Remplis d'étonnement, les foules s'écrièrent, « Tout ce qu'il fait est magnifique. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Si tu peux souligner le verset 37. Alléluia. Alléluia. Le verset 33 aussi, tu peux le souligner. Voilà, donc nous avons parcouru tout le livre de Marc chapitre 7. Nous allons maintenant écouter ce que l'Esprit en dit. Rendons grâce au Seigneur. Père, nous te disons merci pour la sagesse, nous te disons merci pour la grâce. Au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous remettons ce moment entièrement entre tes mains. Maintenant, prends le contrôle de ma langue, Seigneur. Prends le contrôle de nos oreilles. Aide-nous à comprendre ce que nous lisons et ce que nous entendons. Fais que cela ne nous soit pas arraché au nom de Jésus. Tu vas donc, on remonte vers le verset 2 de Marc chapitre 7 qui dit « C'est-à-dire qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains ». Le verset 3 aussi, il dit « Ils observent ainsi la tradition de leurs ancêtres ». N'est-ce pas? Vous voyez, le problème avec... Ça me rappelle l'histoire d'une dame il se retrouve à une fête de famille. Il se retrouve à une fête de famille et pendant que les femmes sont à la cuisine, donc la fille parle à sa mère et lui dit « Au fait, maman, pourquoi à chaque fois que tu grilles le poisson, tu coupes la tête et tu la jettes ?» Et la mère lui dit « Ah, mais tu sais, en fait, je tiens cette habitude de ma mère, ça tombe bien.
maman est là. Donc on se retourne vers la grand-mère. Et la grand-mère qui dit, mais en fait, moi je le fais parce que j'ai toujours vu ma mère faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'arrière-grand-mère aussi n'était pas morte, elle était vivante, elle était là. Donc ils se retournent vers l'arrière-grand-mère qui leur dit, en fait, pendant la période où je vous faisais grandir, je n'avais qu'une petite poêle. Et à cause de cette petite poêle à frire, j'étais toujours obligée de couper la tête du poisson. Sans ça, je ne pouvais pas frire le poisson en entier. Donc cette tradition est partie comme ça de mère en fille, d'arrière-grand-mère à grand-mère, de grand-mère à mère, de mère en fille. La mère aussi avait enseigné ça à sa fille. La fille, voilà, s'apprêtait à faire passer la tradition. Parce qu'en fait, il n'avait pas compris le sens, n'est-ce pas? Donc il y a beaucoup de traditions comme ça que nous faisons, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les villages, que ce soit dans les pays, parce que nous n'en avons pas n'avons pas conscience du sens et de la raison pour laquelle certaines choses sont faites. Les gens se lavaient les mains, c'était les ablutions. Moi, j'ai remarqué que dans l'Ancien Testament, Dieu a donné beaucoup d'ordonnances, n'est-ce pas, après les 10 commandements, que des règles d'hygiène que Moïse a données. Ce sont en fait des règles d'hygiène. Je pense qu'à ce moment-là, c'était beaucoup plus simple. C'est ma propre interprétation à Dieu de dire aux gens que c'était préférable, par exemple, de se laver les mains avant de manger. Comment est-ce qu'il allait leur expliquer la biologie? Comment est-ce qu'ils allaient leur expliquer que quand tu te laves pas les mains avant de manger, tu peux avoir des œufs, des larves dans les angles à cause de la saleté, à cause de toutes ces choses-là? N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça a un sens de se laver les mains. Et on le fait de façon quasiment automatique, parce que maintenant nous comprenons tous le sens de pouvoir le faire. Nous réalisons aussi que le Seigneur est très propre. Regardez, quand il s'apprêtait par exemple à descendre et visiter le peuple d'Israël dans le camp, il leur a dit, vous devez tout nettoyer. Je ne veux voir aucune miette. Je ne veux voir aucune saleté dans le camp. Et il leur a souvent dit, dans le camp, vous n'enterrez personne. Je ne veux pas de cadavres. Les gens qui sont morts, vous allez les enterrer loin, loin du camp, loin de la ville. N'allez pas les enterrer là où vous habitez. N'est-ce pas? Donc, tout ça, ce sont des règles d'hygiène et de propreté que le Seigneur donne comme référence. Mais il dit quand même dans le verset 6, il précise, vous êtes des hypocrites parce que vous ne mettez pas en pratique en réalité ce que je vous dis. Vous m'adorez, vous m'honorez de vos lèvres. Donc vous faites toutes ces choses de façon religieuse, mais au fond de votre cœur, vous ne m'obéissez pas. N'est-ce pas? Et nous voyons que il reproche par exemple à certains parmi nous, et à ceux à qui il parlait, il leur disait, mais moi j'ai dit que vous devez honorer votre père et votre mère, mais vous qui êtes serviteurs, vous faites en sorte que les gens, à cause de l'argent, viennent vous donner de l'argent. C'est de l'argent avec lequel ils auraient pu aider leurs parents, n'est-ce pas? Mais vous insistez pour qu'ils viennent vous le donner. Le Seigneur leur reproche ça. Tu sais, mon frère, ma soeur, tu peux faire un sacrifice financier devant le Seigneur. Tu avais de l'argent avec lequel tu devais peut-être faire à manger et tu décides de faire une offrande de sacrifice. Tu peux le faire, mais seulement si toi-même tu en es convaincu. Pas si quelqu'un te force à le faire. N'est-ce pas? Voilà. Mais quelqu'un peut te demander aussi. Hein. Regardez ce qui est arrivé à Élie et la veuve, Élie ou Élisée, n'est-ce pas? Quand le prophète est arrivé dans sa maison, il lui a dit, donne-moi d'abord ce que tu voulais manger, toi et ton enfant. Nourris-moi d'abord. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, n'est-ce pas? Mais le Seigneur tient à ce que nous puissions honorer nos parents, que nous puissions faire du bien aux membres de nos familles. Donc, il arrivera certainement des moments où tu avais prévu payer ta dîme à l'église et tu auras besoin de faire quelque chose avec, assez important pour ta famille ou peut-être pour toi-même. S'il te plaît, ne te mets pas
une corde au cou par rapport à ça. La dîme, ce n'est pas quelque chose que tu payes. C'est-à-dire que la dîme, c'est ta relation avec ton Dieu. C'est ton engagement envers le Seigneur. Et le Seigneur sait être compréhensif. C'est ce qu'il dit là. Mais c'est ton engagement. La dîme est importante. Sans ta dîme, ton église aura du mal à gérer les deux bouts. Mais Dieu est capable de combler le vide qu'aura laissé le fait que ce mois-ci, tu n'aies pas payé ta dîme, par exemple. Donc, ne sois pas rigide dans ta façon de faire, mais au contraire, honore le Seigneur de tout ton cœur. C'est ce qu'il attend de toi. Dans le verset 18, il dit, « Tout ce qui vient du dehors pénètre dans l'homme, rien ne peut le rendre impur. » N'est-ce pas? Il y a les gens qui disent, on ne mange pas le porc parce que le porc est impur, le porc est sale, le porc est ceci. Il y a beaucoup d'animaux comme ça que le Seigneur a dit, il ne faut pas manger ça, ne mangez pas de poissons qui n'ont pas d'écailles et tout. C'est vrai. Mais il y a des nations qui les mangent. N'est-ce pas? Peut-être parce que c'est la seule nourriture qui se trouvait autour d'eux. Mais le Seigneur, par ce passage, est en train de dire, ce n'est pas ça le plus important. Ne pas manger de porc, ne pas manger de poisson sans écailles, ne pas boire une eau par ici, ne pas faire ceci. Ce n'est pas ça qui est le plus important. Faire les choses religieusement, ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Donner sa dîme religieusement, donner les offrandes religieusement, c'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton cœur lorsque tu donnes. C'est ton cœur lorsque tu te préserves du sexe hors mariage, lorsque tu te préserves de ne pas rentrer dans les colportages, lorsque tu te préserves, lorsque tu regardes d'abord au Seigneur, à glorifier le Seigneur avant de faire toute chose. C'est de ça qu'il s'agit.